Formation des membres de l'Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Thème: comprendre parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications pour prévaloir sur l'adversaire en tout temps et vivre réellement la vie dans l'abondance. Première leçon: c'est quoi la nouvelle naissance? Deuxième partie. Auteur: Révérend Ganke Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Version audio par l'ancien Wanda Peggy, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Dans la première partie de cette leçon, nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. C'est le grand miracle qui se produit automatiquement depuis la Pentecôte, pas avant, depuis la Pentecôte. Ce jour où les premiers chrétiens, les premiers apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Depuis ce jour, ce qui se produit dans la vie de chaque pécheur évangélisé, quand selon Romains 10, le verset 9, ce dernier confesse que Jésus de Nazareth est son Seigneur personnel et croit en même temps dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous avons vu que ce grand miracle, lorsqu'il se produit dans la vie d'un tel pécheur, permet sa régénération spirituelle, sa transformation spirituelle. Un tel homme passe d'homme naturel, homme mort spirituel, à homme spirituel, homme né selon la semence de Dieu, né de nouveau, régénéré spirituellement. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons étudier davantage la nouvelle naissance en faisant une analogie avec l'ancienne naissance, qui est tout simplement la première naissance, la conception humaine. Alors, pour vous permettre de comprendre parfaitement la grandeur et la puissance de ce miracle, je vais m'appesantir sur la signification du mot naître. Si Dieu a parlé de nouvelle naissance, ce n'est pas pour rien. Il savait que nous connaissons et nous comprenons très bien la première naissance et ses implications. Et que fort de cette connaissance, nous pouvions nous appuyer sur ça pour bien comprendre la naissance spirituelle et toutes les grandes choses qu'elle nous a conférées. Si Dieu parle donc de nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a une ancienne naissance, une première naissance. La première naissance, c'est la conception humaine. C'est le commencement de la vie humaine. Naître veut dire commencer. La naissance humaine, c'est le commencement de la vie humaine. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. La première naissance, c'est quand la semence de l'homme, c'est-à-dire le spermatozoïde, féconde l'ovule de la femme dans la trompe de Fallope. À la suite de cette fécondation, un embryon se forme et commence à se développer pour devenir, plus ou moins 9 mois plus tard, si tout se passe bien, un magnifique bébé qui sera textuellement comme son géniteur. Cet enfant qui est né est un être humain, exactement comme son géniteur. Cet enfant qui est né possède en lui, de façon innée, toutes les caractéristiques des êtres humains, exactement comme son père. Si on fait le test de paternité, si on examine le sang de cet enfant, on découvrira qu'il a le même sang que son père. Il a exactement la même vie que son père et il peut manifester naturellement tout ce qui est propre aux êtres humains.
Bien-aimés, vous devez comprendre, la naissance humaine, ce n'est pas l'accouchement, c'est la fécondation. Elle arrive lorsque la semence de l'homme féconde l'ovule de la femme. C'est le commencement de la vie. Et la vie commence par la fécondation. Donc simplement à travers sa semence, le père de l'enfant lui a pleinement transmis sa propre vie. Voilà ce qui se produit lors de la fécondation. Et voilà ce que notre Père Céleste voudrait que nous puissions comprendre à propos de la nouvelle naissance ou de la naissance spirituelle. La naissance spirituelle n'est pas une simple réception du Saint-Esprit. Non. Dans la Bible, il y a plein de gens qui ont reçu le Saint-Esprit sur eux, bien avant la Pentecôte. Mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Regardons quelques exemples. Le jeune Joseph possédait l'Esprit de Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Genèse chapitre 41, le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» La bonne traduction, c'est « ayant sur lui l'Esprit de Dieu ». Parce qu'en ce temps, ce n'était pas encore possible de recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Moïse et ceux qui l'assistaient possédaient également l'Esprit, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Dieu n'avait jamais parlé de nouvelle naissance à l'époque de Moïse. Nombre chapitre 11, le verset 17. « Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de mon esprit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. » Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été lui aussi rempli du Saint-Esprit et a même prophétisé. Mais il n'était pas né de nouveau. Là encore. Luc chapitre 1, le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc, bien-aimés, la nouvelle naissance n'est pas une simple réception du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est la réception de la plénitude de la divinité. Il faut bien comprendre. La nouvelle naissance, c'est la réception de la plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, sans restriction, vient en nous à travers un seul don de Saint-Esprit et nous confère toute la nature glorieuse de Dieu. Voilà pourquoi nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Et lui, il devient automatiquement, bien-aimé, notre Père. Lisons Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si toute la nature glorieuse de Dieu habite en Christ, et si ce Christ habite en nous, selon Colossiens chapitre 1 verset 27 qui dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Si donc ce Christ habite en nous, alors toute la nature glorieuse de Dieu habite logiquement en nous. Nous possédons tout de Dieu. Nous possédons tout Dieu en nous sans aucune restriction. Nous possédons toute sa vie en nous grâce à son esprit qu'il a implanté, qu'il a planté en nous. Exactement comme un père plante sa semence dans l'ovule de la mère, dans l'ovule de la femme, pour donner pleinement sa vie à son enfant. Cette analogie avec l'ancienne naissance nous permet de comprendre ce qui s'est réellement passé le jour où nous sommes nés de nouveau. Tout comme le père implante sa semence dans l'ovule de la mère,
et confère ainsi toute sa nature humaine à son futur enfant. Bien-aimé, c'est exactement ce que Dieu a fait. Quand il a implanté sa semence, le Saint-Esprit, dans nos corps, en nous, il nous a conféré toute sa nature, tout ce qu'il est. Il a transmis ça en nous par sa semence, le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, vous voyez, la semence de Dieu demeure en ceux qui sont nés de Dieu. Partout dans l'Ancien Testament, où Dieu a donné son esprit aux gens, il n'a jamais appelé ce don ma semence. Ce n'est que quand il donne cet esprit à Adam, à Jésus-Christ et à nous qu'il appelle ce don ma semence. Parce qu'à chaque fois, il s'agissait pour lui de faire naître son enfant. Chaque fois que quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu pour une mission dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais parlé d'une semence. Mais lorsqu'il a créé Adam, lorsqu'il a créé Jésus dans le sein de Marie, lorsqu'il nous parle de notre nouvelle naissance, le Seigneur parle de la semence, de sa semence qu'il implante en nous à chaque fois. L'esprit que Dieu a donné à Adam a fait de lui un fils de Dieu. Donc c'était bel et bien une semence. L'esprit que Adam avait reçu, c'était la semence de Dieu. Parce que le résultat, c'est qu'il est devenu fils de Dieu. Voyons ce qui est écrit. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cette image de Dieu, c'était donc sa semence, son esprit qui comportait toute sa nature. Luc chapitre 3, le verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc ce verset nous dit que Énos était le fils de Seth, Seth était le fils d'Adam, et Adam était le fils de Dieu. L'esprit que Dieu a donné à Jésus-Christ a fait de lui le fils de Dieu. Donc c'était là encore une semence. Lisons Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Romains chapitre 1, le verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Vous voyez? Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc bien l'Esprit de Dieu, sa semence, qui a fait de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Tout comme avec Adam, le premier homme. L'Esprit que Dieu donne aux croyants depuis la Pentecôte fait également de tous ces croyants des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Donc, c'est également une semence. Romains chapitre 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Voilà la toute première grande vérité au sujet de la nouvelle naissance, bien-aimés.
Elle n'est pas une simple réception du Saint-Esprit, comme ça se fait dans l'Ancien Testament avec les serviteurs de Dieu. Elle est la création de la plénitude de la vie du Dieu créateur des cieux et de la terre en nous. Elle est le commencement de la plénitude de la vie divine en nous, grâce au don de Saint-Esprit. Elle est la communication de la plénitude de la nature divine par un seul don de Saint-Esprit. Bien-aimés, donc là où nous sommes là, nous ne sommes plus de simples hommes. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, partageant pleinement sa nature, sa divinité. Il est Dieu. Nous sommes exactement comme lui. Souvenez-vous de Jean chapitre 3, le verset 6 que nous avons lu dans la première partie. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si nous sommes donc nés de Dieu, bien-aimés, nous sommes des hommes spirituels comme Dieu. Les hommes avec l'esprit de Dieu. Dieu est esprit et nous sommes les hommes spirituels. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimé, Dieu te demande d'avoir cette assurance dans ton cœur aujourd'hui. Tel Dieu est, là dans le ciel, tel toi tu es, ici sur cette terre. Si nous continuons à essuyer des défaites, là même où nous sommes appelés à vaincre, c'est simplement parce que nous voilons et nous oublions constamment cette grande vérité. Nous ne nous intéressons pas à cela, bien-aimés. Nous ne méditons pas dessus. Et nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour déployer cette nouvelle nature qui végète en nous. Nous avons été conditionnés par les enseignements erronés des religions qui nous ont appris, bien-aimés, à nous voir comme des héros, des moins que rien, des incapables spirituels. Et quand notre Père Céleste nous apporte cette grande révélation au sujet de la nouvelle naissance, nous ne sommes pas réceptifs. Nous sommes même à la limite réfractaires. Nous ne faisons pas les efforts qu'il faut pour laisser ces enseignements pénétrer en nous et nous transformer nos intelligences. Et par conséquent, malgré notre nouvelle naissance, nous sommes toujours faibles et vaincus. Bien-aimés, la paresse entraîne la disette. Les paresseux ne seront jamais rassasiés. Ils ne seront jamais satisfaits. Non pas parce qu'ils n'ont pas la puissance, mais parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Tu dois le comprendre aujourd'hui. Si tu ne payes pas le prix pour renouveler ton intelligence, pour écouter, pour comprendre, pour accepter ces enseignements, cette leçon, cette grande vérité que le Seigneur te dit, te communique aujourd'hui au sujet de la nouvelle naissance, tu vas passer à côté. Tu vas continuer de mener ta vie au rabais. Pourtant, Dieu a fait de toi un être qui partage pleinement sa nature. Mais cette nature de Dieu, cet esprit de Dieu qui a créé le monde, va continuer de sommeiller en toi. Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe chapitre 20, le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 24, verset 33 à 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors prenons donc conscience dès aujourd'hui que la paresse à travailler les saintes écritures, la paresse à méditer la parole de Dieu, la paresse à renouveler nos intelligences va nous maintenir dans la disette spirituelle. Prenons conscience et recommençons sincèrement à payer le prix pour que nos intelligences et nos cœurs soient renouvelés. Faisons les efforts nécessaires, bien-aimés, pour amorcer vraiment notre transformation, tant sur le plan mental que sur le plan spirituel.
afin de commencer à opérer puissamment la gloire que nous portons en nous depuis que nous avons été sauvés, depuis que nous sommes nés de nouveau. Bien-aimés, Dieu nous fera accéder à la vie abondante grâce à son esprit, si et seulement si nous choisissons de sortir réellement de toute paresse. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous fortifier dans sa parole afin que vous puissiez la méditer, la bâtir dans vos cœurs, renouveler vos intelligences, changer les choses par la foi dans vos vies, en commençant par prendre conscience de ce que vous êtes devenus par la nouvelle naissance, des hommes créés à l'image de Dieu.